Voici un exercice très pertinent sur les mouvements de phase. C'est le mouvement d'un automobiliste entre deux stations A et B. L'automobiliste va partir d'abord de la station A avec une vitesse initiale qui est nulle pendant un temps pris comme T0 égale à 0. Et le mobile va démarrer avec une accélération. Ensuite, à une date T1 où il va arriver à un point quelconque que nous allons noter par M, il va atteindre donc ici le temps T1 avec la vitesse V1 avec la même accélération. Une fois qu'il voit que la vitesse là est suffisante, il va donc couper le moteur et commence à freiner d'un mouvement retardé et vient donc s'arrêter ici en station B avec une vitesse nulle pendant un temps T2. Au cours donc des deux phases du mouvement, il va parcourir la distance x1 pour la première phase et x2 pour la deuxième phase. Et là, la distance totale est connue. On nous demande de trouver les durées T1 et T2 des deux phases du mouvement. Et ici, il faut voir que le mouvement comporte ainsi deux phases. La première phase est accélérée. Comme il est parti sans vitesse initiale et en prenant le point A comme origine des espaces, l'équation devient sous la forme la plus simple. X1 égale à 1,5 de A en T1 pour la première phase, l'expression de la vitesse ainsi que la relation de Galilée. En plus, vous savez bien que l'accélération égale à 0,4 mètres par seconde carré. En remplaçant l'accélération dans les deux premières expressions, on va trouver cette expression. Divisé par 2, on trouve 0,2 et on aura deux équations numéro 1 et numéro 2. Ensuite, avec la vitesse V1 comme on l'a déjà dit, il aborde la deuxième phase où le mouvement est retardé. Attention, pourquoi le mouvement est retardé? Parce qu'il a freiné. Pourquoi on freine? Parce qu'on a une vitesse. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de mouvement retardé sans vitesse initiale. Et du coup, la vitesse initiale provient d'où? La vitesse à la fin de la première phase. C'est pourquoi ici on a dit, en prenant le point M comme l'origine des espaces pour la deuxième phase, x0 égale à 0, et V02 égale à V1 et A2 égale à moins 0,1 parce que le mouvement est retardé. Vous prenez les trois équations, vous appliquez les conditions d'arrêt en B, à l'arrêt V2 égale à 0, et l'équation va rester donc ici. X, V égale à 0. Maintenant, on avait dit que V2 carré moins V1 carré, donc ici c'est 0, ça va rester moins V1 carré égale à 2A fois ici. En reportant A2 par moins 0,1 et en remarquant que V1 égale à 0,4 T1 carré, on peut transformer les deux premières équations. Ici, on avait dit que V2 égale à 0, donc on avait trouvé que A2 fois T2, donc moins 0,1 fois T2 plus V1, V1 c'est 0,4 égale à 0. Donc ici, vous progressez, on divise, on va trouver ça. Et ça, on reconduit. Maintenant, tu peux envoyer ça par là, ça change de signe. Ça devient moins 0,4. Par moins, ça devient 0,4. Les 0, 0, ça va rester T2 égale à 4 T1. Maintenant, T2 là, qui reporte encore dans X2. C'est pourquoi on a dit, on remplace 4 3. Donc, on aura ici T2, on aura T2. 4 au carré, ça fait 16. 300, ça fait moins 0,8. Et ça fait 1,6. Donc, on va exprimer tout en fonction de T1. On finit par trouver 0,8 T1. Mais on avait dit dans la première équation, x1 égale à ça et x2 égale à ça. Mais on prend la distance totale qui est égale à la somme des deux distances. Ça plus ça égale à 1. Donc, ça veut dire T au carré. On a dit que T2 égale à 4 T1. Où on a eu ça? On a dit que T2 égale à 4 T1. Et en remplaçant donc T1 ici, on trouve ça. Après, on demande de trouver les distances x1 et x2. Je reprends les deux équations ici. Je remplace T1 par 30, je trouve. Ou si je veux, je peux savoir que la somme des distances égale à D. Donc x2 égale à D moins x1. Je peux calculer aussi les deux distances. Ensuite, on me demande ici la vitesse maximale de l'automobile. La vitesse maximale, c'est la vitesse à la fin de la première phase. Je sais bien que le temps T1 est connu. Donc ça veut dire qu'on aura V1 égale à 0,4 fois T1. T1 c'est 30, c'est 12. Mais attention, on pouvait aussi commencer tout ça là par la question. On nous donne l'accélération A1, on nous donne A2, on nous donne D. Après maintenant, on nous demande ici de déterminer, première question, la vitesse maximale. Dans ce cas, on ne va pas passer par ça. On passe par la méthode là. On sait bien que dans la première phase, on avait trouvé la relation de Galilée, V1 égale à 2A1 fois X1. Et moins V1 au carré égale à 2A2 fois X2 dans la deuxième phase parce qu'il y a une condition d'arrêt. Vous tirez là-bas X1 et X2, les deux vont monter. Après, vous savez bien que la distance totale égale à X1 plus X2. Donc vous allez remplacer les deux expressions ici. Donc en remplaçant, on va trouver ça. Mais vous remarquez qu'on a V1 sur 2, alors on met V1 sur 2 à l'évidence, ça va rester ça.
Les deux là viennent multiplier 2 ici. Maintenant, ça va rester A2 fois 1, A1 fois 1 sur A1 en rendu. Maintenant, ça là, ça revient encore ici. On a 2A1 et V1 va rester avec le produit. On tire V1. L'autre là, ça monte, ça reste en bas. Ensuite, le carré, on ouvre le radical. Attention, n'oubliez pas le moyen de l'accélération A2. En mettant le moyen avec le moyen, on va avoir cette valeur. Écrivez exactement les 12. Quand on me demande la vitesse moyenne, il y a 2 méthodes. Si je veux, la vitesse moyenne par définition, c'est la distance sur le temps libre. Or, la distance totale, c'est la somme des deux. Et la durée totale, c'est la somme des deux aussi, des deux temps. Donc, on aura 950 plus 120 égale à 150, ça va donner 6. Ou la vitesse moyenne, c'est la variation de l'abscisse sur la variation du temps. Et du coup, la variation de l'abscisse, on aura ça, c'est ça, on peut aussi 6. Ce qui veut dire qu'au cours de l'ensemble du parcours, la vitesse moyenne est égale à 6. Maintenant, on nous demande de faire la représentation graphique des fonctions accélération, vitesse et abscisse.